Si tu es ici, c'est que certainement tu es à la recherche d'un thème ou tu souhaites en savoir plus sur les thèmes. Et tu es au bon endroit. Que tu sois un débutant, une PME, une TPE, tu vas savoir quel est le thème le plus adapté pour toi, ton projet, ton entreprise. Et tu vas ainsi pouvoir bénéficier des meilleures fonctionnalités sur WordPress. Par contre, si tu es une grande entreprise, que tu souhaites avoir énormément d'informations théoriques sur les thèmes, tu n'es pas au bon endroit. Il vaut mieux aller sur d'autres forums ou d'autres vidéos. Ici, on va faire plutôt ce qui est dans l'efficacité. Tu vas le voir. Bref, dans tous les cas, je te souhaite une très bonne vidéo. Tu vas voir, on va essayer d'être le plus rapide et le plus pratique possible. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis Sacha de Morpheus Formation, un organisme de formation qui est spécialisé sur le numérique, qui est notamment WordPress. Donc si vous souhaitez vous former, bénéficier des financements de l'État, on pense aux OPCO ou au CPF, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou laisser un commentaire sur cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en tout cas, surtout sachez-le, j'ai pas mal de ressources sur WordPress sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à aller notamment regarder l'article que j'ai rédigé, qui sera un très bon support écrit sur les thèmes WordPress. Donc le lien est dans la description. Allez-y dès maintenant, vous trouverez pas mal d'informations complémentaires à cette vidéo. La première chose à comprendre sur cette vidéo, c'est forcément ce qu'est et ce que n'est pas un thème WordPress. Pour la première information que je vais vous donner, c'est souvent ce que mes apprenants vont me dire en formation, c'est que le thème WordPress va gérer tout l'esthétique du site. Alors ça, c'est totalement faux. Il ne faut surtout pas que vous partiez sur cet a priori, puisque le thème va beaucoup plus loin que l'esthétique. Alors oui, il va s'occuper du design général du site, il va s'occuper aussi de la mise en page, mais il va aussi s'occuper des fonctionnalités. Donc c'est beaucoup plus que simplement de l'esthétisme qui pourra être amélioré par certains plugins, notamment sur les pages, grâce au Builder. Donc on n'est pas simplement sur d'esthétisme. Donc quand vous voyez un thème voilà, qui est au top du top au niveau du design, c'est pas le seul critère que vous devez prendre en considération. Donc, un thème, ce n'est pas simplement qu'un habillage esthétique, c'est le fondement de l'apparence de votre site, sa fonctionnalité. Bref, un thème, c'est beaucoup plus important, c'est une des choses les plus importantes pour un projet. Un point d'attention, c'est que les thèmes ne peuvent pas être changés comme ça sur un site, puisque tout va être lié à votre thème sur celui-ci. Donc dès que vous allez changer de thème, ça va totalement changer votre site. Donc ça, il faut savoir que dès que vous choisissez un thème, il faut aussi que vous prévoyez l'évolution de votre site, l'évolution donc aussi de votre activité. Donc quand vous êtes une TPE et PME, pour moi, il faut plutôt utiliser un thème généraliste, sauf si vous savez dès le début que vous souhaitez faire une boutique en ligne et que vous souhaitez faire simplement ça. Et alors là, dans ce cas, pour ma part aujourd'hui, je vous orienterai peut-être plus sur Shopify que directement sur WordPress. Donc dans tous les cas, d'un point de vue général, un thème, c'est ce qui va permettre de gérer non seulement l'apparence de votre site, mais ça va aller beaucoup plus loin parce que ça va aller sur les fonctionnalités. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris son importance. Alors souvent au niveau des thèmes, je vais être très rapide, on a plusieurs types de thèmes. On a les thèmes gratuits, tout simplement qui sont accessibles sur la bibliothèque WordPress directement. Après, vous avez les thèmes premium, donc là, c'est des thèmes qui vont être payants, qui vont souvent être sur des plateformes hautes comme ThemeForest ou Code Canyon. Et là, on a vraiment des thèmes qui sont beaucoup plus spécialisés sur un type de projet. On peut penser notamment à la réservation d'hôtels, etc. Ça, on a des thèmes qui sont premium et qui peuvent être intéressants. En tout cas, dans les thèmes gratuits, si je pourrais donner mon avis, vous avez énormément de thèmes gratuits qui peuvent être très suffisants et très bien pour un bon nombre de projets, notamment des petits projets et même des sites de taille moyenne. Ça peut être très bien. D'ailleurs, je vais vous dire lesquels. Il faut savoir aussi que ces thèmes gratuits qui sont présents sur la bibliothèque WordPress ont souvent des versions payantes, donc c'est des thèmes freemium finalement, c'est-à-dire que vous avez une version gratuite et une version payante que vous pouvez prendre par la suite. Donc ça, c'est un très bon moyen de se faire au thème. Et puis après, si vous avez besoin de plus de fonctionnalités, si votre site évolue vraiment de la bonne direction, vous passez à la fonctionnalité payante, vous aurez quelques bonus tout simplement. Donc voilà pour le grand aperçu. La dernière chose, c'est les thèmes personnalisés. Donc là, vous demandez à une entreprise qui y va, ou un codeur, un développeur, de vous développer un thème vraiment pour vous. Mais ça, pour ma part, je trouve cela non pertinent pour la plupart des projets. Seulement pour des projets, des gros projets qui sont vraiment très spécifiques ou pour des grosses entreprises. Donc retenez pour ma part que je conseille les thèmes gratuits qui ont une version freemium, ce qui est le cas de la plupart des thèmes, parce que de une, vous allez pouvoir utiliser ce thème, de tester
très important. Et puis, si vraiment vous êtes limité en termes de fonctionnalité, ce qui est pour les très bons thèmes très rare, vous pouvez passer sur la version payante qui va ajouter finalement ce qui pourrait vous manquer. Donc, comment choisir son thème par rapport à son projet? Donc, c'est très important dans son projet, puisqu'en fonction de ce que vous souhaitez faire avec votre site WordPress, il pourrait avoir des thèmes plus adaptés que d'autres, forcément. Pour autant, un des premiers critères, ça va être de choisir un thème qui est plutôt généraliste, notamment pour les TPE, PME ou pour les personnes qui souhaitent faire un blog autour de leur passion ou une petite activité en plus de ce qu'ils font actuellement. Donc pour les petits sites, même pour les gros sites de PME. Mais en tout cas, le premier critère, ça va tout simplement être un thème qui va être généraliste. Donc un thème qui va avoir une grande force sur tout ce qui est adaptabilité. Donc ça veut dire que c'est un thème qui va être utilisable pour différents types de projets, que vous soyez faire un blog, un site vitrine, un portfolio, il va être adapté pour tout type de site. Donc l'avantage de ce type de thème, c'est tout simplement qu'un thème généraliste, il va pouvoir vous accompagner tout au long de votre projet. Et notamment pour une PME, c'est très intéressant, puisqu'une PME souvent va évoluer dans son activité, ou même un freelance. Donc d'avoir un thème généraliste, ça va vous accompagner sans trop de soucis. Vous n'êtes pas enfermé dans une configuration et donc très rapidement vous allez pouvoir ajouter les fonctionnalités en fonction de l'évolution de votre activité. Si vous voulez ajouter une boutique, ajouter un blog, ça sera simple de le faire. C'est pour ça que pour moi, un des premiers critères, c'est le terme d'adaptabilité et qui est rempli par des thèmes généralistes. Donc comment voir si un thème est généraliste? C'est tout simplement quand vous allez sur la page du thème, sur sa description, vous allez avoir une description qui dira quel type de type vous pouvez faire. Et si vous pouvez faire plusieurs types de sites, c'est que c'est un thème généraliste. Ensuite, on a la sécurité et la performance. Donc ça, c'est super important. Donc la sécurité, forcément, j'ai pas besoin de détailler là-dessus. Donc ça, la sécurité, c'est notamment lié aux mises à jour. Donc c'est lié au point 4 que nous allons voir. Et pour les performances, c'est lié au point 6, donc notamment pour le SEO. Mais c'est surtout la sécurité mise à jour, c'est surtout aussi pour vos internautes qui vont sur votre site. Comme ça, il n'y aura pas de soucis. Et un site aujourd'hui qui n'est pas rapide, c'est un site qu'on quitte en quelques secondes qui n'a pas pris pour afficher le contenu de votre site. Bref. Deuxième chose, c'est la compatibilité avec les plugins. Donc ça, il faut retenir que si le thème, excusez-moi, est souvent mis à jour, ça sera très compatible. Donc support et mise à jour, là c'est très important. Donc mise à jour, c'est lié aux deux points que là je viens de citer. Mais en tout cas, une mise à jour qui est récurrente est le signe d'un thème qui est sécurisé parce qu'il va patcher tout simplement ses failles de sécurité, parce que des failles de sécurité, il y en a partout. Et surtout, ça va vouloir dire que vous n'aurez pas de problème de compatibilité avec les plugins. Okay, donc vérifiez bien les dernières mises à jour du thème, si ça a été fait de manière régulière et surtout de manière fréquente. Très important. Ensuite, au niveau du support, surtout quand on est débutant, si vous avez un problème avec votre thème, ça va impacter tout le site. Donc, avoir un support qui est disponible, qui va répondre rapidement, même si vous avez un thème qui est gratuit, il va falloir que vous le vérifiez. S'il y a un support qui répond assez vite, et qui répond à vos besoins, et notamment un des meilleurs moyens de le faire, tout simplement d'envoyer un message au support. Voilà. Cinquième chose, excusez-moi, c'est la personnalisation. Donc ça, forcément, c'est à quel point on va pouvoir personnaliser le design, on va personnaliser notre thème pour avoir tout simplement un site qui se démarque, puisqu'aujourd'hui, on a plein de sites. Donc si notre site ressemble à tout ce qui se trouve sur le web, c'est pas très intéressant. Il va falloir donc avoir un thème qui a quelques options intéressantes et surtout qu'on va bien pouvoir personnaliser. Et la dernière chose, c'est le SEO et l'accessibilité. Donc, est-ce qu'on a un thème qui est responsive design, donc qui va être accessible sur téléphone, tablette et sur ordinateur? Est-ce qu'on a un thème qui est donc lié au deuxième point rapide, qui va donc avoir un impact sur le SEO? Est-ce qu'on a un thème qui est léger, même au niveau du code, etc. Ça, c'est très important. Est-ce qu'on a des choses qui sont faites spécifiquement au niveau pour le référencement? On peut penser au fil d'Ariane, etc. C'est des choses qu'il faut prendre en considération. Donc, pour vérifier ces critères, comment faire
Pour ma part, je vous conseille absolument d'aller voir tout simplement les commentaires qu'il y a sur le site wordpress.org sur le thème et d'en faire un résumé de ces commentaires. Donc comment faire? Vous allez sur ChatGPT, je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais vous prenez l'ensemble des commentaires, vous le mettez dans ChatGPT qui va vous faire un résumé des grands points qui ressortent de ces commentaires. Et donc là, en quelques secondes, vous allez avoir un retour en fait de 300, 400, 600, 700 personnes qui sera synthétisé. Donc vous allez savoir si c'est un bon thème ou non et sur quel projet peut-il être adapté, notamment quelles sont ses forces et ses faiblesses. Ça c'est vraiment la technique que j'utilise. Je prends une quantité d'informations que je retrouve sur des sites, sur wordpress.org qui est un site fiable, je prends l'ensemble des commentaires, je le mets sur ChatGPT ou je le mets par exemple sur document Word si vous pouvez le faire de manière manuel, mais c'est un peu plus long. En tout cas, ChatGPT va vous permettre de résumer tous ces commentaires et faire point fort, point faible, pour quel type de projet est-il adapté, et surtout d'avoir un avis général sur celui-ci et s'il peut être adapté pour vous. Donc voilà mon conseil pour savoir ça. Dans tous les cas, fiez-vous à ce qu'il y a sur wordpress.org. Est-ce que le thème est bien noté? Est-ce qu'il est mis à jour récemment? Depuis combien de temps existe-t-il? Quelle est l'entreprise qui est derrière ce thème? Ça peut être aussi intéressant. Et dernière chose qui peut être liée à ce que je vais dire juste après, est-ce que ce thème a une version gratuite, une version payante? Ça, c'est aussi très intéressant à le savoir. On se retrouve là sur WordPress, donc sur un site que j'ai créé pendant ma formation gratuite sur WordPress, qui est une formation totalement gratuite, hein, comme son nom l'indique, mais surtout qui reprend à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur WordPress en 1h30 à peu près, donc n'hésitez pas à y aller sur cette vidéo. Maintenant, on va passer un peu plus sur la pratique des thèmes sur WordPress, et donc pour ça, on va aller rechercher où se trouve le menu sur WordPress sur les thèmes. Donc ici, c'est dans Apparence, donc tout ce qui est lié à Apparence est lié à votre thème, ok? Tout ce qui est lié à votre apparence est lié à votre thème. Tout ce qui est lié à apparence est lié à votre thème. Et notamment sur cet onglet-là, où nous avons personnalisé et thème. Donc là, on va d'abord aller sur thème tout simplement. Et à partir de thème, vous allez voir que j'ai déjà 3 thèmes qui sont installés, que vous n'aurez pas installés, mais qui sont 3 thèmes que je peux vous conseiller aujourd'hui. Ok? Donc, ces 3 thèmes-là sont Astra, OceanWP et Blocksy. Astra, c'est tout simplement un des meilleurs thèmes gratuits qui existent, qui est en modèle freemium, comme les 2 autres que je vais vous présenter. Et Astra peut être utilisé pour n'importe quel type de projet, comme les 3 autres, tout simplement, que je vais vous présenter. Donc Astra, OceanWP et Blocksy sont 3 thèmes généralistes qui sont gratuits et qui sont très très bien. Maintenant, il faut faire un choix, et pour moi, aujourd'hui, en 2023, début 2024, je le porte sur Blocksy, qui est un thème peut-être plus récent, mais un thème qui est excellent. Pourquoi? Parce qu'il est absolument ultra rapide, ce thème, qu'il est proposé par Creative Themes, qui est un géant en termes d'extension aujourd'hui, de création d'extensions et de thèmes notamment, et surtout que ce thème-là est totalement spécialisé pour le builder Gutenberg, donc le builder de base quand vous créez vos pages et vos articles, et pour moi, ça c'est un avantage concurrentiel par rapport aux autres, puisque c'est un thème qui repose aussi sur l'idée des blocs. Donc c'est un thème qui est totalement optimisé pour Gutenberg, comme je l'ai dit, et donc ultra rapide, ultra léger, et ça va aussi vous permettre de limiter un maximum les extensions. Donc ça, c'est très 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 bien. Vous allez voir que ce thème est plutôt visuel. Maintenant, je vous ai dit que je choisissais Blocksy. Je vais vous montrer un peu comment il s'articule, mais avant ça, je vais quand même vous montrer un peu la différence quand on change de thème et pourquoi ça a tellement d'influence. Donc, si on regarde sur le site à ce moment-là, donc il ressemble à ça. Maintenant, donc là, c'est avec le thème Astra. Si je passe sur le thème Blocksy, on va voir en fait que si là, je remets un jour, ça va totalement changer le visuel de mon site, comme vous pouvez le voir. Donc, bien entendu, comme je l'ai dit, il faut éviter de changer de thème. Maintenant, si on active OceanWP, ça va encore une fois tout simplement changer le design du site. Hop, petit suspense, voilà. Donc là, on est encore sur quelque chose de totalement différent. Donc, faites bien attention quand vous faites le choix de votre thème. Moi, aujourd'hui, on va utiliser Blocksy,
tout simplement Blocksy, qui est pour moi aujourd'hui le meilleur thème gratuit qui existe sur le marché pour les utilisateurs qui utilisent Gutenberg. C'est en plus un thème qui est assez original, puisque la plupart des gens utilisent Astra ou OceanWP, hein, qui sont très très bons. Mais donc là, ça va permettre aussi de vous démarquer et d'avoir un site très très moderne, puisqu'il repose sur cette idée de bloc. Donc une fois qu'on a installé tout simplement Blocksy, comme je viens de le faire ici, donc il est aussi disponible, hein, vous mettez hop, ajouter ici, pour aller sur la bibliothèque WordPress, vous allez pouvoir le retrouver en tapant Blocksy là. Bref, on va passer à la suite. Une fois que Blocksy est activé, vous allez pouvoir installer le Blocksy Compagnon, qui est tout simplement une extension qui va vous permettre d'aller plus vite pour la création de votre site. On va le voir maintenant, c'est un gros plus tout simplement d'avoir le compagnon de Blocksy. Hop, on va voir donc Blocksy qui va s'ajouter ici. Là, on voit hop, Blocksy, l'extension qui est ajoutée en plus de votre thème. Ok, c'est une extension qui est faite pour vous faciliter la modification de votre thème. Et vous voyez, vous avez des raccourcis de personnalisation qui vont gérer vos couleurs, l'entête, le blog, bref, ça va vous ramener directement sur comment modifier ces éléments-là, donc l'entête, les couleurs. Voilà. Vous avez des starter sites. Donc les starter sites, vous allez pouvoir, par exemple, si vous êtes un freelance, hop, regardez, tac, 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 ça me plaît bien, vous allez pouvoir le prévisualiser, vous vous dites, hop, bah moi ça, je suis freelance dans le design, par exemple, c'est un site qui pourrait vraiment beaucoup me plaire, donc hop, je l'importe et ça va permettre de voir exactement ce site-là et après vous pouvez le modifier. Donc ça peut être très bien pour ceux qui n'ont pas forcément le temps, après je le déconseille un peu pour ceux qui préfèrent faire du fait maison, mais bon voilà. Vous avez ensuite les extensions qui sont disponibles sur Blocksy, que vous pouvez ajouter en plus, notamment le consentement aux cookies. Vous pouvez mettre aussi l'inscription à la newsletter. Bref, des choses qui peuvent être pas mal pour un bon nombre de sites qui sont directement intégrables sur Blocksy, en sélectionnant ici Active. Vous avez les extensions utiles, qui sont des extensions externes, qui sont développées par la même entreprise qui a fait Blocksy, donc avec une compatibilité énorme. Voilà, et après vous avez l'historique des versions. Voilà, avec notamment savoir voilà, 2 novembre, 9 novembre, 12 octobre, 28 septembre, 21. On voit que c'est mis à jour de façon très très régulière, donc ça c'est au top du top, avec voilà, quelque chose qui est très simple à suivre, une mise à jour, donc c'est pour ça que moi j'adore aussi et que je fais énormément confiance à ce thème. Ensuite vous avez la version les options de la version Pro vs la version gratuite. Donc ça vous permet non seulement, si vous utilisez la version gratuite, de savoir tout ce que vous pouvez faire avec, mais aussi de savoir ce que vous pourrez faire en plus avec la version Pro. Notamment, si vous souhaitez passer par la version Pro, n'oubliez pas de cliquer dans mon lien dans la description. Puisque c'est un lien d'affiliation et que ça permet de soutenir notre chaîne. Je n'ai aucun partenariat avec Blocksy, mais ça me permet, tout simplement en mettant ce lien-là, ça me permet d'avoir une rétribution sur le montant global que vous prenez chez Blocksy. Mais je n'ai aucun partenariat, bien entendu, avec eux. Bref, pour Blocksy, si vous souhaitez le modifier, donc il faut aller dans Apparence, Personnaliser. À ce moment-là, vous allez rentrer sur l'interface de modification du thème, où vous aurez à gauche, donc tout simplement ici, la possibilité de modifier les critères, et à droite, les modifications que vous verrez en temps réel. Donc vous verrez votre site et les modifications, ce que vont faire les modifications directement sur votre site. C'est très simple au niveau de Blocksy, donc je vais vous montrer de façon très rapide, hein, mais je pourrais refaire une vidéo un peu plus précise sur Blocksy. Donc, dans général, vous aurez tous les grands paramètres à mettre en place sur Blocksy. Pour ma part, ici, j'active toujours 2 choses. C'est le retour en haut de page. Donc, ça va ajouter un petit bouton ici pour revenir tout en haut du site. Donc, au niveau de l'ergonomie, en fait, c'est top. Vous voyez, quand je descends, hop, je reviens au-dessus. Ensuite, vous avez, pour moi, ce qui est très important, le compte des réseaux sociaux. Et donc là, vous allez pouvoir mettre le lien de vos réseaux sociaux qu'après, vous pouvez ajouter automatiquement avec Blocksy à divers endroits. Donc, en général, c'est à peu près tout ce que je touche. Ensuite, dans l'en-tête, vous avez un en-tête qui est très, très bien fait, qui va vous permettre, en glissant des choses, modifier votre en-tête, modifier le logo, modifier le menu, etc. Et on voit que c'est du glisser-déposer, c'est très simple, sur 3 rangées. Bref, c'est au top. Et vous avez aussi la possibilité de modifier votre en-tête mobile tablette, ce que je vous conseille de faire, d'avoir un en-tête sur mobile et tablette différent et surtout plus simple pour l'utilisateur. Donc ça, c'est pour l'en-tête. Ensuite, vous avez le pied de page, donc c'est exactement la même chose, mais pour le bas du site. Donc on voit que la Blocksy est encore une fois très simple à utiliser. Vous avez la barre latérale qui est unique sur Blocksy.
gratuit. Sur Blocksy Premium, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs barres latérales, ce qui est très très intéressant pour beaucoup de sites. Hein. Ça, c'est quand même une très bonne option. Mais bon, la barre latérale, c'est ce qui va se mettre donc, sur la droite de votre site, qui va être très très intéressant pour mettre des informations très très pertinentes avec beaucoup de valeur ajoutée. Et vous aurez donc vous voyez plein de petites options, mais que ça reste, voilà, ça reste très simple. On voit les options, c'est pas très compliqué à utiliser. Ensuite, vous avez les couleurs, voilà, donc avec votre palette globale, donc vous allez pouvoir mettre vos couleurs, et ensuite vous allez pouvoir modifier. Et c'est très simple, un texte de base, voilà, on peut modifier, les liens, on peut les modifier. Donc par exemple, là, si je modifie le texte de base, voilà, on voit là, ici, ça se modifie automatiquement. Si je modifie les titres, voilà, si je mets une couleur horrible telle qu'est le rouge, bah là, on voit mon titre se modifie, ça se modifie sur tout le site. Bref, c'est encore une fois très simple donc de modifier ces couleurs à tout moment. La typographie, voilà, ça c'est beaucoup plus compliqué, la typographie, parce que ça va vous demander quand même pas mal de notions. Donc pour ma part, voilà, évitez de trop changer, notamment au niveau des tailles, changer les polices, limitez-vous à 2 polices, une pour les titres et une pour les textes, pas plus, et gardez, on va dire, cette hiérarchie, cette proportionnalité des différentes polices en termes de pixels, en termes de taille, pour pas faire n'importe quoi, qu'on voit bien tout simplement, quand on a un grand titre et un petit titre. Voilà. Ensuite, pour les performances, ça c'est des petites options. Vous pouvez garder ça activé tout simplement. Maintenant, très important, on va rentrer sur tout ce qui est le blog, donc qui va être lié aux publications. Donc, dès que c'est type de publication, c'est les publications du blog. Donc, vous voyez, publication du blog, vous allez pouvoir modifier donc la grille de comment s'affichent dynamiquement vos articles sur la page de blog. Vous avez plein d'options, vous voyez, c'est par des petits blocs, et ça, je trouve ça super beau. Si on va rapidement, alors attendez, hop. Si on va rapidement chez Morpheus, qui utilise Blocksy, bien entendu, vous voyez, hop, je remonte en haut, hop, je vais sur mes articles, vous voyez, hop, je descends, et là, on a voilà, l'aperçu de tous les petits blocs qui sont ici. Donc ça, c'est vraiment top en termes de design, tout simplement. On revient là-dessus. Donc là, vous allez pouvoir choisir donc, voilà, différentes options de votre blog, les différentes options sur vos articles directement, notamment de mettre un bloc de partage, de mettre des commentaires, de mettre des publications similaires, très bon au niveau du SEO ça. Le bloc de partage, le bloc aussi de la personne qui écrit. Donc là, je vais vous montrer de nouveau chez Morpheus à quoi ça peut ressembler. Par exemple, sur mon article de la formation gratuite WordPress. Donc là, voilà, on a l'image mise en avant qui va être ici automatiquement et tout en dessous, vous voyez, j'ai notamment mis donc, ma barre de partage qui est ici. Donc si je clique, je vais pouvoir partager directement l'article. J'ai mis donc là, ici, pour la personne qui a écrit l'article, donc moi-même. Et ensuite, voilà, les articles automatiquement qui sont tous pertinents par rapport à l'article que j'ai créé. Et laisser un commentaire, voilà, pour que les gens puissent commenter mon article. Donc on voit que c'est très bien et très beau au niveau du design, ces options-là. Donc ça, c'est au niveau des publications. Vous aurez la même chose en fait si vous avez une boutique sur WooCommerce, vous avez la possibilité d'avoir pas mal tout simplement d'outils. Donc ça, c'est très bien. On voit que c'est toujours très simple. Voilà, là maintenant, vous avez la même chose à ce type de publication. Donc ça, c'est pour le blog. Ensuite, vous avez pour vos pages, pour page auteur, vous allez pouvoir tout modifier. Et on va dire dans le cœur, là, vous n'aurez pas grand-chose à modifier à part ici le slogan et à mettre l'icône de votre site, sinon vous n'aurez pas grand chose à modifier. Donc tout ce que j'ai à dire ici, vous avez pu voir un peu un aperçu de Blocksy. Je vous invite à le tester. L'idée de la vidéo, c'était pas de rentrer dans les détails sur Blocksy, plutôt de vous dire qu'il faut utiliser Blocksy et surtout de le tester, de voir si il vous plaît. Et je peux que vous dire que vous ne serez pas déçus si vous le choisissez. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous souhaitez une vidéo un peu plus en profondeur sur Blocksy, où j'irai vraiment modifier le thème dans les détails, vous dire un peu ce qu'on peut ajouter en plus de ce thème-là pour le perfectionner. Dans tous les cas, s'il fallait retenir une chose de cette vidéo, c'est que le thème, c'est très important. Ce n'est pas que l'esthétique, mais c'est aussi les fonctionnalités. Et qu'aujourd'hui, Blocksy, un thème freemium, est très bien pour la plupart des projets. C'est un thème qui est notamment hautement recommandable pour toutes les personnes qui souhaitent créer un site avec le builder Gutenberg, donc le builder de base de WordPress. Je peux que vous le conseiller, vous ne serez jamais déçus. Bref, c'était Sacha de la chaîne Morpheus. J'espère que cette vidéo vous a plu sur les thèmes. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.